Bonjour à tous et à toutes, je suis Alexandra Roren, masseur kinésithérapeute à l'hôpital Cochin à Paris. Dans quelques semaines, j'aurai le plaisir de vous présenter les résultats des travaux menés pour l'HAS et qui ont abouti à la publication de recommandations de prise en charge du patient présentant une lombalgie commune. Cette fiche mémo propose de nouvelles définitions des différents stades de la lombalgie et souligne l'importance de la prise en charge précoce du risque de chronicité du patient lombalgique. Ce travail insiste également sur la place des exercices actifs dans le traitement du patient lombalgique. L'exercice est effectivement le traitement qui a le mieux fait preuve de son efficacité sur la douleur et la fonction. Nous nous interrogerons alors sur les différents exercices et différentes modalités d'exercice qui ont été décrits dans la littérature. La grande question étant, y a-t-il un exercice plus efficace qu'un autre ? Et enfin, je vous présenterai le contenu des programmes de réentraînement à l'effort qui correspondent à la prise en charge multidisciplinaire bio-psychosociale du patient. À très bientôt! Bonjour à tous, je m'appelle José Ramirez, je suis kinésithérapeute spécialisé en rééducation posturale par la méthode Mézières. Et de plus, je me suis intéressé pour la démarche technologique, notamment dans les systèmes 3D de vision par computation ou par ordinateur. Je travaille actuellement comme enseignante à l'Université internationale de Catalogne et à l'Université Technocampus de Barcelone. Le but de cette conférence que je vous propose pour le mois de juin est double. Tout d'abord, je montrerai une façon d'évaluer la posture et l'extensibilité myofaciale en utilisant le système Adibas. Et le deuxième objectif est de vous montrer quelques exercices thérapeutiques selon la méthode Mézières. Le système Adibas travaille avec un capteur de profondeur qui est associé à un savoir et cela nous permet donc d'obtenir une image en 3D de la position corporelle. Cela nous permettra de mesurer certains paramètres, soit rachidiens, soit pelviens, dans ces cas, dans les problèmes du mal des dos. Les exercices thérapeutiques nécessaires pour réussir de bons résultats dans la lombalgie chronique sont nombreuses. Néanmoins, je vous présenterai des exercices qui fonctionnent vraiment très bien et qui ont cette notion d'esprit global, d'unité corporelle. Par exemple, des exercices d'activation musculaire lombo-pelvienne, des postures globales pour l'amélioration de la sensibilité myofaciale, et tout exercice qui nous permettra de stimuler le système sensorio-moteur ou proprioceptif pour mieux intégrer le mouvement, la posture et bien sûr le bien-être du patient. Ça sera pour moi un plaisir de partager avec vous cette pilule de connaissances kinésithérapie globale dans le 3e congrès du GECTCOP. À bientôt. Hasta pronto.
Chers membres du GEDCOP, le déconfinement est en marche et l'horizon s'éclaircit. Nous avons bon espoir de pouvoir organiser les journées des 18 et 19 juin dans de bonnes conditions, à la fois en présence et à distance. Un des objectifs essentiels du GEDCOP est de favoriser l'évaluation des thérapies complémentaires. Cette évaluation dans un cadre expérimental, scientifique, est indispensable, mais difficile pour diverses raisons d'organisation, de spécificité des méthodes ou encore de financement. Certaines de ces méthodes ont fait l'objet de beaucoup d'études, sans que l'on puisse pour autant situer avec précision leur réelle efficacité et leur place dans l'arsenal thérapeutique. On manque de données pour d'autres. Cette évaluation est de plus en plus demandée par les usagers, premiers concernés, par les praticiens de ces méthodes, mais aussi par les décideurs et les financeurs. Pour essayer de faire avancer cette question, nous avons décidé d'organiser le samedi 19 juin au matin un atelier de méthodologie qui permettra, à partir de situations concrètes, de partager intérêts, limites et possibilités méthodologiques pour y répondre. Nous vous y attendons nombreux. À bientôt. Au revoir.